Cette belle histoire a commencé au mois de mai, alors que M. Lionel Pearson, employé du Canadien national, travaillait sur le chemin de fer situé près de la frontière entre le Nouveau-Brunswick et le Québec. Au cours de la journée, il aperçut 10 petits canetons orphelins. En regardant autour de lui, il trouva la mère Colbert qui s'était fait frapper par un train. M. Pearson, attristé par la scène, ne put s'empêcher de porter secours aux malheureux petits. Avec le consentement de sa femme, Erin, il apporta les 10 canetons chez lui. Pendant 3 semaines, le couple et leur fils, Brian, prodiguèrent les soins nécessaires aux petits afin qu'ils puissent croître et se développer. Ils leur donnèrent une nourriture spéciale et même quelques baignades dans la baignoire familiale. Les canetons grossissaient à vue d'œil et les Pearson devaient réfléchir à une solution pour le futur. Lors d'une visite au Jardin botanique du Nouveau-Brunswick, ils remarquèrent que de nombreux canards sauvages avaient choisi les étangs du site pour s'établir et fonder leur famille. M. Pearson eut l'idée de demander la permission d'apporter ses chers petits au jardin, puisque l'emplacement est un véritable petit paradis pour ces oiseaux aquatiques. C'est avec plaisir, mais dans l'incertitude quant à l'acclimatation des canetons, que le 16 juin 2009, le Jardin botanique accepta d'accueillir les protégés de la famille Pearson. Ces derniers devront dorénavant apprendre à vivre en commun avec les autres canards, se nourrir et s'adapter à leur nouvel environnement. Depuis leur arrivée, les canetons démontrent déjà plusieurs signes qui nous indiquent que la transition se passe bien et qu'ils pourront survivre en liberté. Il suffit de regarder ces quelques images pour constater que le sauvetage de M. Pearson fut un franc succès. Nous vous invitons à venir admirer ces chers petits canards colverts patauger en unisson avec les autres canards sur les étangs du Jardin botanique du Nouveau-Brunswick.